Fidèles téléspectateurs de Côte d'Ivoire, en passant par le Burkina Faso où nous sommes très bien suivis, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information de ce mardi 24 décembre 2019. Donc voici les principaux titres. À la une de l'actualité, les acteurs de la filière avicole du Mali ont organisé samedi 21 décembre 2019 au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ la première édition de la foire de Bamako intitulée FABA, à suivre dès le début de votre édition. Autre titre de l'actualité, l'ouverture des travaux d'une journée d'échange sur le rôle de la presse et des médias dans le développement culturel au Mali. L'initiative est celle de la Direction nationale de l'action culturelle. Voici pour les principaux titres qui vont émailler votre journal. Bonsoir et bienvenue. Et si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Et parmi nous en direct sur Cherifla TV, et je le disais tout à l'heure à l'entame de votre édition, lancement le samedi 21 décembre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de la première édition de la foire avicole de Bamako. FABA, placé sous le thème, en tout cas la filière avicole du Mali, véritable opportunité d'emploi pour les jeunes et les femmes, organisée par la Chambre régionale d'agriculture. La cérémonie de lancement était présidée par Madame le ministre de l'élevage et de la pêche. Reportage Hamadou Diallo et Mohamed Traoré avec la voix de Moussa Famba. Cette initiative qui a une dimension culturelle est une première dans notre pays. Elle a pour objectif de faire de la filière avicole un levier économique du Mali. La foire avicole de Bamako se tient du 21 au 29 décembre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. C'est avec une grande émotion et une réelle fierté que je porte aujourd'hui la parole de la filière avicole du district de Bamako, en cette occasion que m'offre la FABA. Tout en vous transmettant les salutations cordiales de toute la filière avicole du Mali. Émotion et fierté. Parce que c'est une première, une grande première, l'organisation d'une foire avicole dans notre pays. Mais surtout, un souhait, que l'événement puisse se pérenniser. Pourquoi pas devenir national, avec le secret espoir qu'il devienne en date qui compte sur l'agenda des rendez-vous internationaux des aviculteurs. On est au FABA aujourd'hui parce que c'est une raison. Tous les aviculteurs aujourd'hui, c'est à la base du maïs. Et ça permet que les cultivateurs de maïs qui puissent mieux écouler leur maïs et puis les commerçants aussi puissent mieux écouler le maïs, et même les transformateurs aussi qui font les aliments de volaille, c'est très important. C'est une première édition, c'est très important et on remercie aussi Madame la ministre et les programmes qui suivent ce programme, puisque chaque année qu'on puisse faire la même chose. Dans son allocution, Madame le ministre dira que le développement des espèces avicoles constitue une filière rentable pour l'économie de notre pays. En présidant l'ouverture de la foire avicole de Bamako, elle a réitéré l'accompagnement sans faille de son département à accompagner les initiateurs pour l'atteinte des objectifs. L'événement est initié et organisé par les professionnels de la filière avicole au Mali avec l'appui et l'accompagnement de mon département à travers le projet d'appui au développement de l'élevage au Mali, PADEL. Mesdames et messieurs, au Mali, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle demeure un objectif majeur inscrit dans les grandes orientations de politique générale du gouvernement. L'État entend faire du secteur agricole, agriculture, élevage, pêche, exploitation forestière le moteur de notre économie. Ceci se matérialise par l'engagement politique de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, a affecté 15% du budget national au secteur agricole, dépassant largement le taux de la déclaration de Maputo qui est de 10%.
Rappelons que la foire s'étendra jusqu'au 29 décembre au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ de Bamako. Au total, 80 stands sont installés sur le site de la FABA. Une visite guidée des stands a clôturé la cérémonie de lancement. Et puis, ce titre de l'actualité aussi, tenu au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, d'une journée d'échange sur le rôle de la presse et des médias dans le développement culturel au Mali, une initiative de la Direction nationale de l'action culturelle. L'ouverture des travaux était présidée par le secrétaire général du ministère de tutelle, en présence de plusieurs acteurs du monde de la culture dans notre pays. On en sait plus avec Abdoulkarim Sako et Draman Mali. Selon le directeur national de l'action culturelle, la culture malienne se porte bien, voire très bien. L'objectif de cette journée d'échange vise à impliquer davantage les médias dans la promotion de cette bonne santé de la culture malienne à l'échelle sous-régionale et mondiale. Vecteur de renforcement des liens entre peuples, la culture joue un rôle non négligeable dans le développement de la résilience des peuples face à la dégradation des relations interpeuples. Il s'agit pour les organisateurs de la présente journée d'échange d'impliquer les médias en tant que relais entre les peuples et leur culture. Quand vous observez aujourd'hui comment nous arrivons à savoir qu'à tel niveau on a tel problème, on a telle action, qui est en train de faire quoi, qui est en train de dire quoi. C'est à travers les médias, à travers la presse, à travers les journaux. Donc c'est la première source d'information. En fait, aujourd'hui, je peux dire dans ce monde moderne, les médias, la presse, les journaux, toutes catégories confondues, sont la première source d'information. Donc si vous voulez avoir une bonne information aujourd'hui, il faut aller aux médias. Et c'est pour cette raison que nous avons pensé à notre niveau que ce que nous devrions faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous, en tant que concepteurs, nous soyons au même niveau que la presse. C'est-à-dire il y a la matière première qui est la culture, qui est le bien culturel, qui est le service culturel. Mais comment ce bien culturel, ce service culturel, comment il est connu par le consommateur? C'est à travers vous, les médias. Président de l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de la Culture a mis l'accent sur l'importance du rôle de la culture dans la consolidation des relations de vivre ensemble, une valeur ancestrale de notre pays dont il est plus que jamais impératif de sauvegarder. C'est la presse et les médias qui permettent à la culture de s'épanouir, de se rendre et de se vendre à travers le monde entier. Parce que la presse et les médias sont les véhicules, les vecteurs de la création littéraire et artistique, des véhicules de la création artistique d'une manière générale. Alors donc pour cela, je voudrais vous remercier tous, vous gens de la presse, pour votre mobilisation. J'espère vivement que cette journée de réflexion va aboutir sur des conclusions qui vont permettre également de baliser, de cadrer bien sûr les relations entre le monde de la culture et la presse et le monde des médias, qui ont un rôle éminemment important à jouer bien sûr dans le véhicule de la création artistique et culturelle. Plusieurs thématiques relatives à la culture et au rôle des médias étaient au programme de cette journée à laquelle ont pris part des hommes des médias. Et toute autre chose dans ce journal, la haute autorité de la communication, fidèle à ses objectifs de réglementer les voies et moyens de communication du pays qui demeurent un moyen de sensibilisation et de renforcement des liens socio-culturels, a proclamé le résultat définitif de l'appel à candidature pour l'établissement et l'exploitation de services privés de radiodiffusion sonore ouvert le 26 septembre 2019, après s'être assuré par la capacité des soumissionnaires. 159 dossiers retenus pour la phase de l'audition remplissent les conditions de l'appel à candidature. Pour en savoir davantage sur l'ensemble du processus suivant, les propos du président de la haute autorité de la communication au micro de Samaïra Sanogo et Foussine Keita. Décision numéro 071
du 20 décembre 2019 portant résultat définitif de l'appel à candidature pour l'établissement et l'exploitation de services privés de radiodiffusion sonore ouvert le 26 septembre 2019. Le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication, vu la Constitution, vu l'ordonnance de création de la HAC, vu le décret portant nomination des membres de la HAC, vu la délibération en date du 20 décembre 2019 relative aux résultats définitifs de l'appel à candidature pour l'établissement et l'exploitation de 159 services privés de radiodiffusion sonore dans les zones de service des régions de Kaï, de Koulikoro, de Sikasso, de Ségou, de Mopti, de Tombouctou, de Gao et de Kidal. Considérant que le Collège des membres de la Haute Autorité de la Communication s'est réuni en session ordinaire, en session extraordinaire du 16 au 20 décembre 2019, considérant que le Collège des membres a retenu pour la phase de l'audition 159 dossiers présentés par les soumissionnaires suivant les critères définis à l'appel à candidature, que suite à l'écoute séparée des soumissionnaires les 16, 17, 18, 19 et 20 décembre 2019, il a été constaté que les 159 dossiers retenus pour la phase de l'audition remplissent les conditions de l'appel à candidature, que par conséquent, après s'être assuré de la capacité des soumissionnaires définitivement retenus et de la disponibilité des fréquences pour l'établissement et l'exploitation de 159 services de radiodiffusion sonore dans les zones de service des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, vu la délibération en date du 17 décembre 2019 ci-dessus cité, décide. Article 1er. Les soumissionnaires dont les noms figurent au tableau annexé à la présente décision sont définitivement retenus à l'appel à candidature pour l'établissement et l'exploitation des services privés de radiodiffusion sonore ouvert le 26 septembre 2019. Cette liste, vous la trouverez ici au niveau de la Haute Autorité de la Communication. Article 2. La présente décision qui prend effet à compter de sa date de signature sera communiquée partout où besoin sera. Un mot de l'actualité politique dans ce journal. Les partisans du Rassemblement pour le développement de l'Afrique RDA, nouvelle vision lancée samedi 21 décembre 2019 au mémorial Modibo Keïta à Bamako, le mouvement des Alassanistes. Voilà. Placé sous les hauts parrainages de M. Ousmane Ben Fana Traoré, la cérémonie a enregistré la présence de M. Ali Badara Konaté, président des Nouvelles Énergies libérales pour la Renaissance et le développement, en abrégé LRD, Nouvelle Énergie de la Côte d'Ivoire. Et plusieurs participants ivoiriens vivant au Mali ont fait le point avec Amadou Kamara et Draman Mali. Cette cérémonie de lancement du Rassemblement pour le développement de l'Afrique RDA, Nouvelle Vision, est une initiative des Alassanistes qui aspirent à une indépendance économique, contrairement au RDA qui a lutté pour les indépendances africaines. Les motivations sont les mêmes motivations qui ont amené les pères fondateurs à créer le RDA. Vous savez, seul on ne peut arriver à rien. Il y a plus d'intelligence dans deux cerveaux que dans un seul. Le Mali, c'est du Mali que tout est parti. Donc il est tout à fait important de venir au Mali pour prendre la bénédiction comme l'ont fait notre père Félix Houphouët-Boigny, comme l'ont fait Wenzem Coulibaly, comme l'ont fait Sékou Touré, tous ces grands panafricains grâce à qui aujourd'hui l'Afrique est indépendante et qui ont permis la décolonisation de l'Afrique. Il est important que nous aussi, qui sommes les petits-fils des pères fondateurs, mais qui sommes les fils des fils bâtisseurs, il faut que nous venons au Mali pour prendre la même route, prendre les mêmes bénédictions, pour lancer à partir du Mali le grand mouvement pour le développement de l'Afrique. Selon Ali Badara Konaté, cette indépendance ne peut se faire s'il n'y a pas de rassemblement des intelligences, des talents, des forces politiques, des nouvelles énergies politiques africaines pour réfléchir sur la problématique du développement dans ce nouveau monde du 21e siècle où les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le LRD est le mouvement national des libéraux pour la renaissance et le développement. Nous nous
nous disons que nous sommes les nouvelles énergies alassanistes. Alassane Ouattara, aujourd'hui, par le travail qu'il fait en Côte d'Ivoire, démontre qu'il est le père de la vraie renaissance africaine. Pas une renaissance africaine philosophique, pas une renaissance africaine poétique, mais une renaissance africaine qui met l'Africain au centre de toutes choses, au centre du développement. Aujourd'hui, grâce à Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire est parmi les économies les plus dynamiques du monde. Mais cette expérience-là, nous ne pouvons pas la garder qu'en Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest en miniature, tout comme le Mali est le berceau de l'Afrique. Donc il est important que nous venons ici pour venir montrer à la jeunesse malienne qu'Alassane Ouattara est une référence, c'est un modèle, c'est un exemple dont ils peuvent maintenant s'inspirer. Ce grand rendez-vous panafricain est une tribune pour parler à la communauté ivoirienne, lui donner les nouvelles du pays et informer que la Côte d'Ivoire se porte bien. Cela a un impact important sur la communication entre les hommes et sur l'économie, a martelé le président du dit mouvement. L'appel de Bamako, c'est un appel à la paix. C'est un appel à la mobilisation des consciences africaines. C'est un appel aux nouvelles énergies politiques africaines pour se mettre ensemble pour le développement de l'Afrique, pour la paix en Afrique et pour la sécurité en Afrique. Vous savez, le développement est essentiel dans un pays. Le développement garantit la sécurité. Donc s'il y a le développement dans nos pays, nous pensons que les problèmes de sécurité seront automatiquement réglés. Outre l'aspect ivoirien de l'activité, il y a un aspect panafricain. Les étudiants africains du Mali ont participé également à l'activité parce que du Mali est parti le grand mouvement de la décolonisation de l'Afrique. Du Mali doit partir aussi le grand mouvement du développement de l'Afrique. C'est pour cela que je suis satisfait de tout ce qui a été dit ici, qui lance en réalité l'idée que notre jeunesse, dans son ensemble, se rappelle, pense à tout ce qui a été fait déjà par ces grands hommes d'Afrique. L'idée phare, c'est cela aussi qui est la trame un peu de la mise en place de cette grande structure qu'ils veulent mettre, qui va couvrir un peu l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas vraiment tous les pays africains. A signaler que la mobilisation a été de taille. Un travail minutieux est fait parce que l'appel lancé à Bamako est important pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière pour soustraire la jeunesse africaine aux problèmes de sécurité et du terrorisme qui ne sont en réalité que des problèmes de développement. Bien, clin d'œil à vous qui nous regardez en Côte d'Ivoire. L'actualité sur un autre plan. Le président du Conseil supérieur de la diaspora malienne, CSDM, était face à la presse ce lundi 23 décembre au siège du dit conseil. Objectif, faire la restitution de certaines activités, entre autres le dialogue national inclusif, les états généraux de la migration à Caille et la journée internationale des migrants tenue à Ségou. Au cours de cette conférence de presse, le président du CSDM s'est félicité des résultats obtenus par sa structure avant de souhaiter bonne et heureuse année 2019 à tous les Maliens. Écoutons-les au micro de nos reporters. On a jugé utile et nécessaire de faire une restitution sur 3 activités. Il y a eu les états généraux de l'immigration à Caille où on a été les parrains. Et la journée de l'immigration malienne fêtée chaque année depuis 2000, quand ça a été institué par les Nations Unies à Caille, où on a eu le privilège et l'honneur de recevoir le Premier ministre, et la clôture du dialogue national inclusif. Et la diaspora a participé massivement dans nos 24 ambassades et consulaires qui ont été retenues. Et nous avons contribué fortement à Caille pour les états généraux de recommandation et aussi les panels que nous avons animés à Ségou. Et c'est important pour nous de restituer ça pour la diaspora malienne. En ce qui concerne le DNI, et nous avons émis un certain nombre de souhaits dans tous les 24 pays et dans le portail CSDM également. On a dit beaucoup de choses, mais pour résumer, on a demandé d'avoir un droit constitutionnel de député à l'Assemblée nationale. Des sénateurs, si le Sénat sont retenus, et compter le nombre de Maliens, qu'on sache combien nous sommes enfin, et une banque d'investissement pour la diaspora qui aura
un minimum de 100 milliards de capital. Donc, tout ça, ça a été retenu. Maintenant, lors d'exécution, on aurait aimé que nos compatriotes comprennent la loi actuelle, qui est notre loi fondamentale, la Constitution, ne permet pas des élections partielles. Cependant, ce que le dialogue a décidé, à l'unanimité, les élections doivent se tenir avant la fin de cette législature. Si tel est le cas, il se pourrait qu'on aura des députés par une loi organique, ce dont on a toujours refusé il y a très longtemps. Donc je dirais à la diaspora malienne, si tel est le cas, de l'accepter. Comme on ira vers une révision constitutionnelle, on aura un droit constitutionnel pour avoir député et les élections partielles seront certainement dans la nouvelle loi fondamentale. Donc on voulait leur partager ça avec eux, qu'ils comprennent. Et un aspect important pour nous, on a remercié tous ceux qui ont participé. Il y a une omission faite pour nos ambassadeurs et pour notre Premier ministre. Il a conduit ce dialogue qui a abouti, qui a été un succès, bien qu'on regrette la présence de l'opposition, l'absence de l'opposition plutôt. Et on se félicite de la présence de la SEMA. Et nous voulons adresser une motion de remerciement pour nos ambassadeurs. Les 24 ambassadeurs dans lesquels on a tenu le dialogue. Voilà ce qui nous conduit directement à l'actualité internationale en plus bref et en images condensées par Ahmadou Diarra. La justice ivoirienne a émis un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, candidat à la présidentielle de 2020 pour tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national. L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne est également visé par une information judiciaire pour détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux portant sur la somme de 1,5 milliard de francs CFA, a déclaré le procureur. Après plusieurs heures de confusion sur son arrivée lundi, son bras droit, Alain Louboyon, a finalement annoncé que son avion avait atterri à Accra, au Ghana, lors d'une conférence de presse improvisée qui a été suivie d'une intervention musclée des forces de l'ordre. Selon son parti Génération et Peuple Solidaire GPS, Guillaume Soro a été empêché d'atterrir à Abidjan. Selon une source proche de la présidence ivoirienne, par contre, il a choisi lui-même de se dérouter sur Accra pour éviter une arrestation à l'arrivée à Abidjan. L'opposition guinéenne a durci le ton lundi 23 décembre en annonçant qu'elle boycottera les législatives du 16 février prochain et même qu'elle empêchera leur tenue si certaines conditions ne sont pas réunies, dont un recensement correct et intégral du corps électoral ainsi que le remplacement du président de la CENI, la commission électorale entre autres. Dénonçant une mascarade électorale en cours de préparation, l'opposition guinéenne dans son entièreté a décidé de ne pas aller aux élections législatives parce que, estime-t-elle, l'enrôlement des électeurs a été bâclé. Pour participer à ces élections, l'opposition exige donc que M. Alpha Condé renonce au changement de constitution. Le franc CFA devrait être remplacé d'ici 2020 par l'ECO. Pour l'instant, le projet concerne 8 pays francophones d'Afrique de l'Ouest. Le but à terme est d'étendre cette monnaie aux 15 membres de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Mais le Nigeria, qui représente 60 à 75% du PIB de la CEDEAO, voit cette annonce avec beaucoup de prudence. Abuja, qui gère déjà sa propre devise, le Naira, conditionne la mise en place de l'ECO à une discipline budgétaire. La ministre nigériane des Finances le répète à chaque réunion. Les critères de convergence doivent être respectés, à savoir un déficit budgétaire qui n'excède pas les 3%, une inflation de moins de 10% et une dette inférieure à 70% du PIB. Or, à ce stade, seul le Togo répond à ces exigences. Le Nigeria fait donc preuve de prudence. En témoignent les longues discussions avant d'adhérer à la zone continentale de libre-échange ou encore la fermeture de sa frontière terrestre depuis août pour lutter contre la contrebande. Suite dans l'affaire de l'assassinat du journaliste saoudien. 5 condamnations à mort ont été prononcées ce lundi pour le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi, assassiné en octobre 2018 au consulat saoudien d'Istanbul. Selon le procureur du royaume, pour l'ONG Reporters sans frontières, la justice a été bafouée. Le tribunal a condamné à mort 5 hommes qui ont directement participé à l'assassinat, a indiqué le procureur, qui ajoute que 2 des principaux suspects ont été disculpés. Au total, 11 suspects étaient poursuivis dans le cadre d'une procédure tenue secrète. Sur
Sur ces 11 personnes, 5 ont été condamnées à mort, 3 à des peines de prison totalisant 24 ans et les autres ont été acquittés. Et enfin, le président russe Vladimir Poutine a inauguré ce lundi une nouvelle route ferroviaire reliant Moscou et Saint-Pétersbourg à la région ukrainienne de Crimée annexée par la Russie en 2014. Une nouvelle violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie a condamné l'Union européenne. Cette inauguration est donc considérée comme un nouveau pied de nez à l'Ukraine. C'est un événement agréable et très important pour la Crimée, pour le sud de la Russie et pour tout notre pays, s'est félicité le président russe lors de la cérémonie d'inauguration. Avant de refermer votre journal, voici quelques communiqués dont nous vous livrons le contenu. Le directeur général des douanes informe les usagers du service que, conformément à la réglementation en vigueur, des dispositions sont prises pour qu'à compter du 2 janvier 2020, toute importation par voie maritime de marchandises à destination du Mali soit couverte par le bordereau et de suivi des cargaisons BSC. En conséquence, des mesures sont prises pour procéder à la vérification et à la régularisation des cargaisons non couvertes par l'édit document au niveau des structures douanières de suivi des cargaisons BSC demeure un élément de recevabilité de la déclaration en douane, direction générale des douanes. Et cet autre communiqué, la haute autorité de la communication invite les soumissionnaires admis à l'appel à candidature pour l'établissement et l'exploitation des radios privées par décision numéro 071-2019 PRM HAC du 20 décembre 2019 à se présenter à son siège assise à l'ACI 2000 suivant le calendrier ci-après pour les soumissionnaires de la région de Caille du lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier 2020 pour les soumissionnaires de la région de Koulikoro du lundi 13 janvier au vendredi 17 janvier 2020 pour les soumissionnaires de la région de Sikasso et de Ségou du mardi 21 janvier au vendredi 24 janvier 2020 pour les soumissionnaires des régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal du lundi 27 janvier au vendredi 31 janvier 2020. Les intéressés sont priés de s'adresser au secrétariat permanent de la HAC qui leur fournira les informations utiles à la procédure de signature de la convention Bamako le 24 décembre 2019. Le président Fodje Touré. Ainsi se termine votre journal de ce mardi 24 décembre 2019. Merci à vous de l'avoir suivi. Ne quittez pas, d'un moment à l'autre, vous pourrez suivre le journal en langue nationale Bamanankan avec Amadou Kamara. D'ici là, portez-vous très très bien. Excellente fête de Noël à toute la communauté chrétienne du Mali et d'ailleurs.